Musique. Armée. Repos. Pourquoi est-ce que je sens qu'il y a une petite tension dans la salle? Je sais pourquoi il y a une tension dans la salle, cette petite tension. Vous voulez bien savoir pourquoi? C'est précisément parce qu'il y a dans cette salle ceux qui pensent qu'aujourd'hui, coûte que coûte, impérativement, quelque part dans mon discours, je dois dire, mesdames et messieurs, comprenez mon émotion. Mais c'était il y a 28 ans, et je ne vous dirai pas, mesdames et messieurs, comprenez mon émotion, mais ça sera plutôt, mesdames et messieurs, comprenez ma passion pour le Congo. Honorable Président de l'Assemblée nationale, honorable Président du Sénat, honorable député, les sénateurs, distingués invités, mes chers compatriotes, pour la 11e fois, depuis l'entrée en vigueur de notre loi fondamentale, je me fais le devoir de rendre compte à notre peuple sur l'état de la nation devant les deux chambres du Parlement réunies en congrès. Je suis particulièrement heureux que cette tradition induise en elle-même aujourd'hui la paix, la stabilité politique et économique qui règne sur le territoire national, fruit du dur labeur et des énormes sacrifices consentis, nuit et jour, avec le soutien de toutes les institutions de la République, afin que l'héritage nous légué par nos aïeux se consolide et vive à jamais. Sur le ruine hérité de la Deuxième République, des agressions et des rébellions successives qui, depuis 1998, avaient dangereusement menacé l'intégrité territoriale de notre grand et beau pays, désarticulé ses structures politiques et socio-économiques et plongé notre peuple dans une misère indescriptible. Nous avons réussi, par la conjugaison des efforts de tous, à faire émerger un État moderne, uni,
démocratique et en pleine croissance économique. Qui aurait cru que la République démocratique du Congo, qui était devenue la risée du monde, dont on ne parlait plus qu'au passé, parce que quasi inexistante dans le concert des nations, et qui était vouée en tant qu'État à une disparition programmée et certaine, pouvait, grâce aux efforts conjugués ensemble, rebondir sur la scène internationale au point d'être aujourd'hui, au plan géostratégique et économique, le centre de toutes les convoitises, des intrigues diplomatiques, voire même de complots sordides. Mes chers compatriotes, je voudrais saluer ici la ténacité et la détermination avec lesquelles vous avez choisi de m'accompagner pendant toute cette période particulièrement difficile de l'histoire de notre pays, où en dépit d'une adversité tout aussi soutenue, nous avons œuvré et continuons à œuvrer ensemble pour réaffirmer haut et fort notre indépendance, notre souveraineté et notre vouloir vivre collectif. Dire non à la balkanisation de notre pays et à l'ingérence sous toutes ses formes. En dépit de nos différences d'opinion politique et de notre diversité ethnique, dont déjouant les calculs de nos adversaires, nous avons plutôt fait un ferment sans pareil de l'unité nationale. Ensemble, nous avons réunifié notre pays, hier divisé, mis en place les institutions transitoires inclusives, permis à doter notre pays par référendum d'une constitution et instaurer la démocratie en organisant en 2006 les premières élections pluralistes véritablement libres, démocratiques et transparentes de notre histoire. Avec le même élan et la même détermination, j'ai également consacré avec votre concours actif l'essentiel de mon énergie 12 ans durant à installer tous les dispositifs institutionnels posés par notre Constitution et à en assurer le fonctionnement régulier et harmonieux au niveau tant national, provincial que local, sans omettre les institutions d'appui à la démocratie. Dans cette perspective, la réforme de l'État engagée depuis 2015 nous a permis de donner une âme à la décentralisation territoriale à travers l'installation de 15 nouvelles provinces qui sera très bientôt complétée par la mise en place de la Caisse nationale de péréquation. Parallèlement, la justice de notre pays a connu quant à elle un coup de fouet à travers l'éclatement de l'ordre juridictionnel existant en deux ordres de juridiction, judiciaire et administrative, coiffés respectivement par la Cour de cassation, le Conseil d'État, en plus de la Cour constitutionnelle. Quant à notre administration publique, elle est soumise à une cure d'amaigrissement, de rajeunissement et de modernisation à travers le contrôle des effectifs et de la masse salariale, ainsi que la mise à la retraite honorable
de ceux ayant rendu de loyaux services à la nation. Il en est de même de l'organisation de concours d'admission sous statut et de la formation de jeunes recrues par notre École nationale d'administration, fruit de la réforme engagée depuis une dizaine d'années qui doit conduire notre appareil administratif à l'éclatement entre la fonction publique nationale et provinciale. D'autres réformes institutionnelles importantes doivent encore être engagées dans tous les secteurs de la vie nationale afin d'assurer et d'améliorer davantage la gouvernance politique et administrative du pays. Mes chers compatriotes, fort de cette renaissance de l'État, je me suis employé à créer des conditions favorables au décollage d'un Congo économiquement fort et prospère, où la lutte contre les inégalités et la pauvreté constitue désormais la principale mission assignée au gouvernement. Là aussi, le pari paraissait impossible, car au plan économique, nous avions hérité également d'une situation catastrophique. Au cours de la décennie 90, nous étions en effet plongés dans un véritable gouffre, en raison d'un marasme économique caractérisé par une dépréciation monétaire de plus de 90%, un taux d'inflation à 4 chiffres qui à un moment a dépassé le seuil de 3000%. Le déficit chronique du compte général du Trésor et la chute vertigineuse des recettes publiques au point d'en arriver à des prévisions budgétaires insignifiantes de 300 millions de dollars américains en 2001. C'est-à-dire au moment même où tout était à reconstruire en priorité et en urgence. Fort heureusement, après avoir pacifié et réunifié le pays, j'avais proposé à notre peuple un programme économique indicatif, un programme financier intérimaire sans soutien extérieur, avec pour objectif la stabilisation du cadre macroéconomique, ce qui a permis de casser l'hyperinflation et d'assurer la stabilité du taux de change, de réduire les déficits du compte courant extérieur, de résorber les arriérés de la dette extérieure et d'amorcer les réformes de la première génération. Assorti d'un plan de reconstruction axé sur les 5 chantiers prioritaires à impact direct sur la relance de notre économie et le social de nos compatriotes, ce programme avait pour ambition de mobiliser les Congolais autour de la nécessité de nous remettre au travail en vue de recréer la richesse nationale et d'assurer la satisfaction de nos besoins de base, à savoir les infrastructures, l'éducation et la santé, l'emploi, le logement, l'eau et l'électricité. Mes chers compatriotes, grâce aux efforts de tous, nous avons conjuré le sort de nombreuses vies passées sur certaines routes d'intérêt national, en restaurant l'autorité de l'État, en réunifiant notre territoire à travers un programme de réhabilitation d'un réseau routier minimal de près de 23 000 km, devant régler l'ensemble des chefs-lieux de province, assorti de la modernisation de la voirie de ces derniers.
L'exécution de ce programme se poursuit à ce jour et a atteint 27 000 km de réseau routier praticable, dont 24 480 en terre et 3 400 revêtus, au moyen de matériel et des équipements acquis, dont nous avons doté l'ensemble de brigades provinciales de l'Office de route, avec l'accompagnement de certains partenaires bilatéraux et multilatéraux. À cela s'ajoute l'amélioration de la navigation sur le fleuve Congo à la faveur des unités flottantes construites ou réhabilitées. La relance du trafic ferroviaire grâce à l'acquisition de plusieurs locomotives et voitures pour la Société nationale de chemin de fer et de la Société commerciale de transport et de port. La relance de la compagnie nationale aérienne, la restauration du parc automobile de transport en commun, public et privé, la construction ainsi que la réhabilitation de nombreux hôpitaux, centres de santé, écoles, le tout selon la vision de la révolution de la modernité. Aussi, en vue de réduire notre déficit criant en matière énergétique et améliorer le taux de desserte en énergie électrique, de nombreux chantiers ont été ouverts à travers le pays, allant de la réhabilitation de turbines de la centrale d'Inga à l'implantation de microcentrales hydroélectriques ou solaires, en passant par la construction de barrages de Zongo, de Kakobola et de Katende, dont les travaux sont en séjour à l'étape du lancement de la construction des lignes de transport et distribution, sans compter des structures semblables financées par le secteur privé. Ce faisant, nous assumons également notre part de responsabilité dans la lutte contre les effets néfastes du réchauffement climatique, dont nous sommes victimes, et réitérons notre volonté de garder notre leadership dans la gestion de cette problématique au plan régional et international en tant que deuxième massif forestier du monde. Mes chers compatriotes, l'État ne pouvant pas avoir la prétention de régenter l'ensemble du processus de développement de notre pays, nous avons résolu par ailleurs d'engager des réformes structurelles volontaristes de notre secteur économique. Conséquence de l'option de la libéralisation de l'économie, levée depuis l'an 2002, afin d'offrir l'opportunité au secteur privé de participer à l'effort du redressement national. Ainsi, à la faveur de lois votées par les deux chambres du Parlement, des secteurs comme ceux de l'électricité, des hydrocarbures, de mines, de télécommunications et récemment celui des assurances ont été libéralisés. Parallèlement à la réforme des entreprises publiques, de nombreux textes législatifs et réglementaires concourent également aujourd'hui à la promotion de la concurrence ainsi qu'à l'amélioration de la gouvernance et de la transparence, notamment dans le secteur forestier, minier et pétrolier. Le nouveau code des investissements et celui des marchés publics,
la loi sur les tribunaux de commerce et les textes réglementaires mettant en place les différentes structures de régulation et de facilitation tels que le guichet unique du commerce extérieur et celui de la création des entreprises ainsi que l'ANAPI ont pour vocation d'améliorer le climat des affaires, de stimuler l'investissement national et d'attirer les investissements étrangers. La loi sur le crédit bail, celle sur le régime des zones économiques spéciales, ainsi que celle sur le partenariat public-privé que je viens de promulguer, permettront par ailleurs la mise en place d'un meilleur cadre de collaboration entre les investisseurs privés et l'État dans la réalisation d'importants projets de développement. Honorables députés, les sénateurs, mes chers compatriotes, aujourd'hui, il y a lieu de se réjouir que toutes ces réformes auxquelles il faut ajouter le récent code minier et le nouveau dispositif fiscal et parafiscal qui a pour objectif la rationalisation de la collecte de ressources de l'État et qui a abouti à la suppression des taxes au niveau national et provincial redondantes et superflues et porté le fruit escompté. De 3 milliards de dollars américains en 1960 et 14 milliards de dollars en 1997, notre PIB nominal est ainsi monté ce jour à 50 milliards de dollars à la suite de la croissance économique dont le rythme est passé pendant la même période de 1% en 1960, moins de 5% en 1997, pour atteindre 4,2% cette année, après avoir frôlé les 2 chiffres il y a seulement 4 ans, soit un taux supérieur à la moyenne de celui de toute l'Afrique subsaharienne, situé à 2,7%. Quoique encore insuffisant, au regard des légitimes ambitions du Grand Congo, le budget de l'État en ressources propres, qui était de 25 millions de dollars en 1960 et 581 millions de dollars en 1997, est remonté aujourd'hui à plus de 4,6 millions de dollars américains. Alors que les réserves internationales sont-elles passées de 62 millions de dollars en 1960 à 62,8 millions de dollars en 1997, avant d'atteindre 1,150 milliard de dollars en 2018. Cette heureuse perspective est consolidée par le redressement du solde brut d'opinion favorable des chefs d'entreprise, passé à près de 18% en mars de cette année, contre moins de 14% en décembre de l'année passée. L'inflation annuelle a été contenue à un niveau raisonnable de moins de 10%, tandis que le déficit budgétaire a été totalement résorbé grâce au redressement des recettes de l'État et l'amélioration substantielle des réserves d'échange. Mes chers compatriotes, il reste évident que l'amélioration et la stabilité du cadre macroéconomique du pays
a eu un impact positif, notamment sur les masses laborieuses. C'est ainsi qu'à titre indicatif, la rémunération la plus basse de fonctionnaires de l'État est passée de 35 000 francs congolais en 2010 à 129 000 francs congolais en 2018. Et celui du rang le plus élevé de 61 000 francs congolais à 1 400 000 francs congolais. Pour la même période, dans le secteur privé, le traitement des agents et cadres est passé de 300 à 1 000 dollars américains pour les cadres moyens et de 1 500 à 5 000 dollars pour les plus élevés. Quant au taux de desserte en eau potable, il est passé en milieu urbain de 45% en 2001 à 53% en 2017, grâce à la construction ou au renforcement de 7 stations de traitement, plusieurs forages et 4 captages de sources. Dans le secteur de l'éducation, primaire et secondaire, le nombre d'enfants scolarisés est passé de 10 millions en 1997 à 22 millions en 2018, soit un taux d'accroissement net de plus de 100%. Le nombre d'enfants à l'âge de scolarité pour un taux de mécanisation des enseignants de 75 contre 40% en 1997. Au niveau de l'enseignement supérieur et universitaire, le nombre d'étudiants a connu un taux d'accroissement triennal de 140% de 2006 à 2018. Dans le domaine de la télécommunication, le taux de la couverture nationale est passé de 5% en 2001 à 50% de la population en 2018. Tandis que le nombre d'abonnés est passé de moins de 100% en 2001 à 36 millions d'abonnés en 2018. Et le taux de couverture en fibre optique est passé quant à lui de 0% en 2001 à 20% cette année. Quant au secteur de l'emploi, le taux de chômage de la population active a connu de 1997 à ce jour un taux de réduction de 15%. Et dans le domaine de la santé, grâce aux efforts déployés depuis 2001, les tendances de la mortalité qui étaient très élevées ont été inversées. Ainsi, le taux de mortalité des enfants de moins de 5 ans est passé de 213 pour 1000 naissances vivantes en 2001 à 104 pour 1000 naissances vivantes en 2014. Et le taux de mortalité maternelle a aussi substantiellement reculé, passant de 1200 pour 100 000 naissances vivantes en 2001 à 846 pour 100 000 naissances vivantes en 2014. Honorables députés, mesdames et messieurs, ces résultats sont dus, entre autres,
aux différents programmes et projets initiés au cours de cette période, notamment celui de la réhabilitation et de l'équipement des structures sanitaires financées jusqu'à ce jour sur ressources propres à hauteur de 100 millions de dollars américains et qui a couvert 1000 centres de santé et 132 hôpitaux généraux de référence. En même temps qu'étaient lancés les travaux de construction de 1000 autres centres de santé dans l'optique de doter chacun de 145 territoires du pays d'au moins un centre de santé moderne. C'est aussi grâce à cet investissement et à l'expertise accumulée pendant plusieurs années par les cadres nationaux, dont la contribution a été en son temps fortement appréciée sur le continent, en Guinée, en Sierra Leone et au Libéria, que la riposte en un temps record contre les dernières épidémies de la maladie à virus Ebola de Mweka en 2007 à Bikoro cette année a été rapide, bien organisée et efficace. J'en profite pour saluer la contribution, notamment sous la forme d'accompagnement logistique, dont nous avons bénéficié de partenaires extérieurs à l'occasion de ripostes organisées contre ce fléau. Honorable député, nazoki bota na motema na place bibamakila etiki tasha na motema ambilase kumbanga na zoyo kabiete kumbanga na zoyo kabiete imalu kumbanga na zoyo kabiete kumbanga na zoyo kabiete imalu lelo na kokisi reve ya vinanga ata balobi nga na kolanda te poza jananga te la botika te la botika. Samaka.